padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un délicieux cake au lait. Pour cette recette très facile, très gourmande, idéale pour le goûter des enfants, il va falloir 2 œufs dont j'ai séparé les jaunes et les blancs que j'ai déjà battus en neige. Dans nos jaunes d'œufs, on va venir ajouter 100 g de sucre. Sucre blanc ordinaire, rien de bien compliqué. On vient juste mélanger. Ça va faire une pâte, c'est tout à fait normal. Mais on voit que tout de suite, notre pâte blanchit. Hop, voilà. Avouez quand même, ça m'a pris 3 secondes. Ici, je vais venir ajouter 30 ml d'huile. Ici, moi, c'est de l'huile de pépins de raisin, mais une huile neutre, huile de tournesol. Vous pouvez mettre pépins de raisin, tournesol, ou même une huile neutre, ou même l'huile que vous voulez. Après tout, hop. Ici, je viens ajouter 115 ml de lait, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Hop, on met tout derrière. Et 150 g de farine. Tout simplement. Et on ne restera plus qu'à mélanger. Tout simplement. Vous voyez, ça se fait tout seul. C'est vraiment très facile à réaliser. Donc ici, ces quantités, je vais réaliser un gâteau dans un moule de 20 cm. Vous pourriez, si vous voulez réaliser un moule à manquer plus grand, de 26, ou un moule à cake, on va dire, plus traditionnel, alors à ce moment-là, vous doublez les proportions. Moi, vu que mes hommes aiment beaucoup que les gâteaux, les desserts, les goûters changent, eh ben, je varie et je fais des proportions plus petites. Mais bon, après, ça ne change absolument rien à la recette. Donc maintenant, j'enlève le fouet, je prends une spatule et je vais venir ajouter tout simplement mes œufs que j'ai montés en neige juste avant de démarrer la vidéo pour vous passer le bruit du batteur parce que franchement, ce n'est pas agréable. Je pense que tout le monde me comprend. Et on va venir tout simplement ajouter nos blancs d'œufs montés en neige dans notre préparation. C'est quand même très facile. Ici, je choisis de le faire nature, je vais juste y ajouter des amandes effilées pour ce petit croquant. Mais on pourrait très bien y mettre de la vanille, de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, de l'amande amère, de l'extrait de pistache. Faites-vous plaisir, c'est vraiment un gâteau qu'on peut aromatiser comme on l'aime. Donc moi, c'est ce que je vous ai dit, j'ai pris 10-15 g d'amandes effilées que je vais venir mettre dans ma pâte, tout simplement, pour y avoir ce petit croustillant, tout simplement. Vous allez me dire, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On pourrait très bien aussi, hop, voilà, ma pâte est prête. On pourrait très bien aussi, dans notre moule beurré, venir le tapisser d'amandes, si on veut. C'est comme on le désire, je n'arrête pas de vous le dire. Mais après tout, la cuisine, c'est se faire plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un moule de 20 cm.
je viens mettre ma préparation à l'intérieur. Hop. Oups, et bien sûr, j'en ai mis à côté, comme d'habitude. Maintenant, vous me connaissez, vous savez mon côté Miss Catastrophe. Et notre gâteau va partir au four à 180 degrés dans un chauffe... Ah non, excusez-moi, je ne sais plus parler. Dans un four préchauffé à 180 degrés. Moi, j'utilise la chaleur tournante, mais comme je vous le dis tout le temps, vous connaissez votre four, vous savez ce qui sera le mieux pour cuire vos préparations. Donc, moi, chaleur tournante, 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Et on verra le résultat tout de suite après. Et voilà, on se retrouve. Notre gâteau est cuit. Il a cuit 24 minutes pour être précise. Oh, excusez-moi. J'ai oublié, j'avais remis le minuteur. Et finalement, pour 5 minutes, et finalement, il aura fallu moins de temps. Donc, on va tout simplement le démouler. Hop. Et on va le mettre sur une grille pour le laisser refroidir. Ça, c'est pas un secret pour vous. On voit déjà qu'il a bien levé, qu'il est hyper léger. Donc, comme je vous l'avais promis, si vous avez lu mon post de lundi 24, la journée horrible de l'IRM, vous savez que l'IRM n'a pas pu être passé, que finalement on se retrouve au point de départ où on ne sait pas, où on est toujours dans l'inconnu. Mais parce que je n'ai pas voulu entrer plus en détail que ça par écrit, parce que ça aurait fait un récit terriblement long, pour vous expliquer à quel point la journée a mal commencé. Donc vous saviez qu'on devait la faire manger avant 7 h du matin. Nanana. On arrive à l'hôpital, jusque là tout va bien. On devait être à l'hôpital dans le service de chirurgie infantile pour 10 h 30. Donc tout va bien, on fait les papiers, nanana. On arrive dans le service où là on nous dit, quand on arrive, de patienter dans la salle d'attente. Bon, tout va très bien, donc on se met dans la salle d'attente, on attend. Et là, il y a des infirmières, des médecins qui passent, qui nous regardent, rien. On a patienté pas loin d'1 heure avant qu'une infirmière nous dise « Vous êtes là pourquoi ?» Donc, bon. Finalement, il est midi quand on nous installe dans la chambre 231 pour s'occuper enfin de ma poupée. Bon, là, tout va bien. On l'ausculte, on prend sa température, 37 degrés, tout va très bien. On ausculte ses poumons, on prend son petit cœur, tout va bien. Donc là, l'anesthésiste revient contrôler que tout se passe bien. Et il nous dit que donc, elle va passer vers 14 h 30, que d'ici là, on va venir lui mettre un suppositoire, un petit quart d'heure avant de descendre à l'IRM. Jusque-là, tout va bien. Donc, le temps passe. On vient lui mettre, pour essayer de lui poser, vous savez, le genre de cathéter pour passer les produits. Donc, on veut le mettre à sa main. Là, il lui casse la veine. Donc, elle a une main qui gonfle comme un ballon de Mondruche. Donc, finalement, on vient lui poser ça au pied. Donc, on lui pose ça au pied. Tout va très bien. On continue, on la fait patienter. Donc, à noter qu'elle n'a rien mangé depuis 6 h 45 du matin. Donc, elle commence à être un peu ronchon. Hein, on la comprend. Et il faut dire qu'il faisait très chaud à l'hôpital. Donc là, on vient... les infirmières reviennent. Il doit être 13 h 30, 14 h plus ou moins. Là, les infirmières reviennent et là, elle a presque 39 de température. Mais bon, il faut dire aussi qu'elle était collée sur moi, elle est restée sur moi depuis le matin. Donc, elle va prévenir l'anesthésiste qui décide de ne pas
changé le protocole, de ne pas annuler l'IRM, que ça ne posait pas de problème. Donc il lui donne un peu de Doliprane pour faire baisser la température. Vers, oui, 14h15, 20, ils viennent lui faire une injection dans les petites fesses, en me disant qu'il va falloir que je la porte dans mes bras jusque l'IRM, mais qu'il faudra bien que je soutienne sa tête, parce qu'elle a la tête qui va partir. Donc là, tout continue à bien aller, je la porte comme un petit bébé, bien calé, je la sens partir, enfin je la sens molle, je la vois très 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 fatiguée, voilà. Donc on arrive à l'IRM, et là l'anesthésiste me dit on va pas la sédater, on va la laisser comme ça. Donc là déjà je me dis que ça va être compliqué. Bon, sur le fait, ils viennent la mettre dans une espèce de coquille, vous savez, pour la maintenir en place. Donc là, on la met dans la coquille, ils viennent l'enrouler de bandage comme une petite momie. Tout va très bien, elle ne pleure pas, elle est calme, détendue, tout va très bien. Donc là, il m'explique que je vais pouvoir entrer avec elle dans la salle d'IRM, qu'ils vont me mettre un casque et tout, pour que je puisse rester à côté d'elle, qu'elle ne va pas être sédatée. Bon, oui. Ceux qui connaissent les IRM, ceux qui ont déjà passé un IRM, savent que ça fait un bruit monstrueux. Comment voulez-vous qu'un enfant qui n'est pas endormi ne se mette pas à hurler de terreur, et il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Donc, dans un tunnel, ligotée, elle s'est mise à hurler, elle a paniqué, mais puissance 20 000. Parce que j'avais beau la toucher, lui parler, essayer de l'apaiser, mais rien n'y fait. Donc finalement, l'anesthésiste, il vient au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'IRM, et il me dit « Ben madame, on aura essayé, on doit arrêter. » Mais bon, je comprends. Alors, je comprends pas pourquoi on lui a mis un IRM, un cathéter pour lui passer les produits. Pourquoi on nous a fait venir si c'est pour tout changer à la dernière minute et nous dire que ben non, sur un bébé comme ça, on peut pas, ça va pas. Honnêtement, je suis restée comme deux ronds de flanc. Honnêtement, j'ai pas compris le déroulé du moment où on est arrivé à l'IRM. Moi, j'étais prête psychologiquement à ce qu'on l'endorme, qu'elle soit... alors qu'il m'avait parlé du propofol, que dès que l'IRM serait arrêté, ils arrêteraient le propofol et qu'en bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle serait réveillée et que tout irait bien. Et sauf que quand on arrive en IRM, il change totalement la donne. Il ne l'endorme pas, donc elle est consciente dans l'IRM. Donc voilà, maintenant vous pouvez un peu imaginer ce que fut les 20 minutes d'IRM. Une horreur. Donc finalement, quand on sort de la machine, la petite en terreur, il la détache de sa coquille et tout, il me la donne à bras. Elle était mais dans un état de transpiration, mais on avait juste l'impression qu'on lui avait donné un bain tout habillé. Mais bon, j'ai réussi à la calmer. Quand elle a été dans mes bras, tout s'est calmé. Elle allait bien. Elle avait très chaud de par l'IRM, mais sinon elle n'avait plus de température ni rien. Et là, l'anesthésiste vient me dire « Ah ben madame, après tout, votre fille n'est pas une priorité. » Je dis « Comment ça? Elle a 16 mois, elle ne marche pas, elle ne se tient pas debout. Elle a convulsé, on ne sait pas pourquoi. Ça fait 4 mois que j'attends et on n'est pas une priorité. » Il y a quand même un problème. Et il me dit « Oui, on vous recontactera dans le courant du mois de septembre. Je ne peux pas vous dire la date. On s'arrangera avec vous et vous reviendrez. » Bon, d'accord. Donc on remonte dans notre chambre, où là j'explique le cas à son papa, qui lui non plus ne comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Finalement, les infirmières arrivent en me disant qu'on va, pour plus de sécurité, faire passer le pédiatre
pour voir si elle va bien. Alors que là, ils viennent la contrôler, elle va très très bien. Ils lui ont même fait passer une radio des poumons, elle va très très bien. Elle a un peu le nez qui coulotte, mais elle me perce les molaires. Hein. Donc on comprend que ça lui fait mal. Ça lui fait mal, mais te tombe mon cœur. Oh, c'est rien. Bisous magique. Oh, c'est rien mon amour. Excusez, mon grand qui est tombé. Donc, voilà. Rien ne s'est passé comme prévu. Oui, allez, va mettre ça là-bas s'il te plaît mon cœur. Donc voilà, rien ne s'est passé comme prévu. On attendait tellement, j'avais tellement mis d'espoir dans cette IRM pour enfin savoir le mal qu'elle a, pour enfin pouvoir mettre en place le traitement approprié. Et finalement, non, rien ne s'est passé comme prévu. Donc comme quoi, même en allant dans un grand hôpital réputé, donc je sais que vous allez me poser la question. Nous sommes donc allés à l'hôpital de Nantes, parce que nous, on dépend, enfin, non, on ne dépend pas de l'hôpital de Nantes, mais c'est l'hôpital où il y a les IRM, les EEG pour les enfants dans notre région. Enfin, bien que nous sommes en Bretagne, mais on est référé à Nantes. C'est un pôle de niveau 3 pour les mamans d'enfants prématurés, vous comprendrez. Donc voilà, mais non. Autant ça s'était très bien passé pour le EEG, autant là, ils s'en foutent, mais complètement. Mais alors complètement. C'est votre fille n'est pas une priorité. Oui. Bon, elle a convulsé, on ne sait pas pourquoi. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas se déplacer comme elle le voudrait. Elle a même maintenant des petits... Elle a ses yeux qui sont pas bien coordonnés non plus. On voit qu'elle a les yeux qui peuvent partir dans n'importe quel sens. Mais tout va bien. Voilà, hein. Ce n'est pas une priorité, madame. Donc là, maintenant, ne vous inquiétez pas. J'ai eu, oui, un petit coup de mou lundi quand je vous ai écrit le post à la sortie de l'hôpital. Mais vous inquiétez pas, je ne lâcherai pas. Je veux savoir, on trouvera. On ne laissera pas ça comme ça. Là, j'ai pris rendez-vous, que ce soit à la pédiatre, chez mon médecin traitant. S'il faut aller ailleurs, on ira ailleurs. Là, c'est juste pas possible de... Je ne vais pas encore patienter. Certes, le mois de septembre, c'est dans 2 mois, on va passer les vacances, je suis d'accord avec vous. Mais non, ça fait 4 mois qu'on attend, on va pas encore attendre 2 mois. Non, je suis pas d'accord. Là, non, on ne laissera pas ça comme ça. On va pas se laisser faire par des personnes qui sont peut-être incompétentes, qui ne peuvent pas gérer son cas. Oui, mais alors on est honnête, on le dit et on laisse la place à quelqu'un d'autre. Je sais pas, mais... Et là, il y a un bruit horrible de la personne qui fait les voiries. Mais bon, excusez-moi. Hein. On est dans une vidéo et voilà. Hein. Les gens de la voirie qui passent, mais c'est pas grave. Donc voilà, je tiens à vous remercier infiniment de tous vos mots. Je sais que vous avez tous été là. Vous êtes merveilleux. Merci. Si vous savez à quel point ça m'a touchée. Vous êtes extraordinaires. Merci à tous. Mais là, vous inquiétez pas, on ne lâche rien. Vous serez les premiers au courant quand j'aurai pu avoir rendez-vous avec la pédiatre, quand on l'aura vu, quand on aura mis en place ce qu'il devra mettre en place. Si certes, ce ne sera peut-être pas un IRM, qu'on passe sur un scanner ou qu'on fasse autre chose. Je sais pas, mais il faut qu'on trouve. Donc là, maintenant... Là maintenant, pour l'instant, elle va bien. Elle a récupéré. Il lui a fallu du temps. Après lundi, il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'elle remange le midi. Elle voulait pas manger, elle était pas bien. Mais bon, il faut voir aussi tout ce qu'on lui a fait. Elle a été manipulée, on lui a injecté des produits. Donc là, maintenant, elle va mieux. Elle est plus souriante que sur la photo que je vous ai mis, vous inquiétez pas. Elle va bien. Nous aussi. On s'est reposé, on a pris du temps, c'est pour ça que je vous ai pas mis de vidéo mardi, mais je sais que vous l'avez compris.
On va mieux, on s'est reposé, on a pris du temps, on a réfléchi, on s'est dit que oui, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre et on ne lâchera pas. Donc voilà, pour l'instant, où on en est, vous en savez un peu plus sur cette journée où ça a été un grand n'importe quoi, honnêtement. Voilà, on se dit qu'à l'heure où on est maintenant, ça ne devrait plus arriver. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, ben, on attend, ça va bouger, je vous le promets, vous serez tenus au courant. Là maintenant, j'attends mes rendez-vous et dès que on aura pu mettre en place, voir ce qu'on peut faire d'autres, je vous en aviserai, vous serez tenus au courant parce que vous êtes une communauté merveilleuse. Merci à vous tous, vous êtes tous merveilleux. Donc là maintenant, j'ai fini de parler, je vais laisser refroidir notre gâteau et on se retrouve tout à l'heure pour en couper une part et vous montrer l'intérieur. Et voilà, on se retrouve quelques temps plus tard et regardez-moi, je vous en ai coupé une part, regardez-moi si c'est pas moelleux. Il est super léger, ça va être un pur bonheur. Là, ce petit bout là, il va pas traîner parce que mon grand attend impatiemment. Il me disait, maman, gâteau, pas chaud, hein. Donc voilà, ce sera parfait. Il va pouvoir se régaler, comme d'habitude. Donc sur ce, je vous remercie infiniment. Vous savez, j'arrête pas de vous le dire, mais vous êtes merveilleux. Merci à vous tous. Vous êtes extraordinaires. Les nouveaux, les anciens, merci à vous tous. Vous êtes géniaux. Merci, merci, merci. Si vous saviez à quel point cela me fait chaud au cœur, quand on est en bas, qu'on n'y croit plus, on lit tous vos commentaires, tous vos petits messages et ça nous rebooste, mais puissance 20 000. Merci à vous tous d'être là et on se dit, bon, d'abord je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous, prenez soin de vous, c'est important, et de votre famille. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.